Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager comment réellement, sans bullshit, manifester à soi ce qu'on désire et surtout manifester sa vie idéale, sa vie de rêve. Ici, on ne parle pas de papillons ou de places de parking, on s'en fout. Nous, nos désirs, en fait, sont à l'image du créateur, c'est-à-dire qu'ils sont en adéquation avec notre plein potentiel divin. Donc, si tu as un désir que tu as envie de manifester à toi qui te dépasse un petit peu, dis-toi déjà dans un premier temps que c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu commences de plus en plus à être aligné à ton âme, puisqu'il y a une différence entre les désirs de l'âme et les désirs de l'ego. Les désirs de l'âme, c'est des désirs qui vont te pousser vers ta grandeur, tandis que les désirs de l'ego vont te garder petite. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur la différence entre les désirs de l'âme et les désirs de l'ego, mets-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo sur ce sujet. Déjà, avant de commencer cette vidéo, j'ai fait une première partie que je t'invite à aller voir puisque je te partage les premières étapes pour vraiment créer la vie de ses rêves et on va continuer le reste dans cette vidéo. Donc la prochaine étape qui est super importante lorsqu'on veut changer sa réalité, lorsqu'on veut changer sa vie, c'est la conscience de soi. C'est le fait d'être présente ici et maintenant et d'être dans l'observation de soi. Lorsque tu es dans le chemin de l'excellence, d'aller vraiment dans ton potentiel divin, donc d'être à l'image du créateur, puisque à la base nous sommes un fragment du divin, c'est qu'on a aussi la capacité de co-créer sa réalité. Donc une personne qui est co-créatrice consciente de sa réalité, elle ne peut pas passer outre cette étape. Ou du moins peut-être ce principe, on va dire, c'est l'observation de soi. Et donc Goddess, ce principe va vraiment t'aider à gérer la réalité 3D. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, tu vas mettre tes intentions, etc. Mais si ça se trouve, ta réalité ne va pas changer comme ça en mode Amazon Prime. Et donc, comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est ton état d'être qui fait que tu manifestes ce que tu veux. Plus vite tu vas être dans un état d'être qui est aligné à ton désir, et plus vite tu vas le voir dans ta réalité. Mais pour ça, c'est extrêmement important d'arrêter d'être en mode réaction dans ta réalité 3D. Dans la Kabbale, il y a un principe que j'adore, c'est de réagir comme le créateur, en mode proactive, ou réagir à partir de sa partie blessée, d'être en réaction. Proactive, tu agis comme si tu avais ton désir, et réactive, c'est comme si en fait tu agissais comme si tu n'avais pas ton désir, tout simplement. Dans la Kabbale, on dit que être proactif, c'est d'être à l'image du créateur, donc réagir comme le créateur, et réactif, c'est d'agir à partir de son tikkun, de sa partie blessée. Tikkun dans la Kabbale, ça veut dire correction. Et comme la vie veut uniquement ton bien et te pousse à être à l'image du créateur et être dans ton plein potentiel divin, elle va te mettre sur ton chemin des situations qui vont être le miroir de tes tikkuns. Et comment tu gères ta réalité 3D? C'est en étant proactive, d'agir comme le créateur. Je vais beaucoup plus loin dans la Sensual Goddess Academy, mais je peux te dire que moi, depuis que j'applique ce principe dans ma vie, plus tout ce que je fais au quotidien, ça a changé pas mal de choses. C'est-à-dire que maintenant, je ne suis pas obligée d'attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir un désir. Non, au contraire, puisque maintenant j'ai les outils. Et étant donné que j'ai les outils, eh ben, je peux transformer au fur et à mesure. Donc, c'est important aussi de comprendre à travers ce point que ce n'est pas parce que tu es co-créateur de ta réalité, que tu es sur ce cheminement spirituel, sur le cheminement en fait de se déconditionner pour aller rencontrer le divin en toi, que tu ne vas plus jamais avoir d'épreuves dans ta vie, que tu ne vas plus jamais avoir d'échecs dans ta vie, que tu vas avoir une vie avec plus aucune difficulté. Non. Tu vas toujours avoir des difficultés, mais étant donné que tu t'es transformé, étant donné que maintenant tu as changé ta manière d'être, tu as changé ta conscience, parce que la clé en réalité, c'est la conscience. Comme Neville Goddard nous le dit, la seule réalité, c'est la conscience. Et selon ce que tu gardes et ce que tu nourris dans ta conscience, va faire que tu vas le voir dans ta réalité. Par exemple, maintenant, moi, je me dis que tout tourne à mon avantage, même quand ça ne fonctionne pas comme prévu. Ça veut dire que, oui, effectivement, j'ai beaucoup de chance, mais parfois, il y a des situations comme ça qui sont un peu challengeantes, où, par exemple, on va me rejeter, ça va être un peu compliqué. Tellement que je me suis dit dans mon esprit que tout tourne à mon avantage et que la vie n'est pas contre moi, mais pour moi. C'est-à-dire que tout le monde dans l'invisible fait en sorte de nous pousser vers notre plein potentiel divin. Et bien automatiquement, quand il y a quelque chose que je n'ai pas réussi, lorsqu'il y a une expérience qui est désagréable ou quelque chose que j'ai pas réussi ou un rejet ou quoi, je me dis pas oh non j'ai des blocages, oh non je sais pas ce qui se passe, oh non je comprends pas, ça fait 10 ans que je travaille sur moi et il y a encore ça, genre en mode victime. Non, non, je change ma conscience. Ok, ça veut dire qu'il y a un miracle qui va arriver. Tu vois, je suis plus en mode victime. Je me dis non, en fait, là peut-être que la vie, elle a un message à me faire passer. Et je vais essayer de comprendre qu'est-ce que la vie essaie de me faire passer. Qu'est-ce que la vie essaie de me dire à travers cette expérience.
parce que je sais que tout tourne à mon avantage. Je vais te donner un exemple d'une goddess que j'ai en accompagnement. Si tu veux, elle avait des projets et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc elle m'envoie un message, elle me dit oui, c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'aurais été super mal à cause de ça, mais là, ça va beaucoup mieux, mais j'aimerais comprendre pourquoi en fait je vis ça. Pourquoi, encore une fois, je vis ce rejet et on ne me choisit pas. Donc on discute et tout. Et là, je reçois l'info. Puisque quand vous venez me parler, les filles, et quand vous faites partie de l'académie, et quand je vous ai en accompagnement, je suis connectée à vous. Donc je reçois en canalisation l'info. Il faut absolument qu'elle comprenne que lorsqu'elle va quelque part, ou lorsqu'elle se présente, je ne sais pas moi, pour une interview, un entretien ou whatever, il faut qu'elle comprenne que c'est aussi un cadeau pour les personnes en face d'elle. Et donc je lui fais part de cette information que je reçois. Et là je reçois son audio, elle me dit oh, mais voici là, mais putain, mais c'est trop vrai. Oh, elle a eu une énorme prise de conscience. C'est-à-dire qu'elle a enfin pris conscience que quand elle se présentait à par exemple des gens qu'elle admire, qu'elle respecte, etc., elle se présentait comme si en fait elle était moins que ces gens-là. Comme si ces gens-là étaient au-dessus d'elle. Et si tu veux, goddess, ton plein potentiel divin, c'est pas d'être moins que les autres. Non, au contraire, c'est de reconnaître ta lumière et d'accepter en fait que tu es un être lumineux. D'accepter que toi aussi, en fait, tu as des qualités, tu es importante. Ce n'est pas parce que tu admires quelqu'un ou tu respectes énormément une personne que forcément la personne est mieux que toi. Et ça, elle l'a compris. Et vraiment, à un moment donné, je sentais que c'est passé par le corps. C'est bien beau d'avoir des prises de conscience avec le mental, mais il faut que ça passe par le corps pour changer, ok ? Et donc, je lui dis, bon, je suis contente parce que là, j'ai l'impression vraiment que là, c'est passé par le corps et le cœur. Et elle me répond, oui, voici là, j'ai les larmes aux yeux. Ok, c'est bon. Maintenant, elle a compris. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai un peu discuté avec elle et je lui dis alors, comment ça va, etc. Elle me dit, depuis l'autre jour, je me sens beaucoup mieux, j'avance et vraiment, voilà, tout va bien. Et tu vois, goddess, c'est ça en fait que j'ai envie de te faire comprendre. C'est que la vie va te mettre sur ton chemin des situations qui seront un peu désagréables, mais si elles sont désagréables, c'est aussi pour te faire grandir. Parce que quand tu passes par ces prises de conscience, tu réagis d'une manière différente. Et le fait que tu réagis d'une manière différente, c'est là où tu vas voir au fur et à mesure des changements dans ta vie. S'il te plaît, goddess, ce point-là, il est extrêmement important. C'est le fait d'être dans l'observation de soi, d'apprendre à se connaître, au-delà de tes masques. Parce que par exemple, le masque de la goddess, là, c'était le masque de la petite fille. La petite fille en fait qui pense que tout le monde est plus grand qu'elle. Alors que son âme, à travers cette expérience, l'a invitée à voir sa grandeur, à voir son rayonnement. Oui, c'est beau aussi de voir la lumière chez les autres, mais c'est aussi important, goddess, que tu vois ta propre lumière à toi. Même à un moment donné, la goddess, elle m'a dit, oui, même toi, voici là, je te mettais sur un pédestal. Je lui dis, mais moi, j'ai rien de plus que toi. On fait partie de la même source, goddess. Les gens sur internet qui font des vidéos, nous n'avons rien de plus que vous. C'est juste que voilà, on fait des vidéos, etc. Mais on n'a rien de plus que vous. C'est-à-dire qu'on est des étincelles du divin. Tous. Donc vraiment, goddess, s'il te plaît, c'est important que tu comprennes que la vie fonctionne pour toi. Et tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Et te rendre service. Pour que tu ailles dans ton plein potentiel divin. C'est hyper important de le comprendre, de l'incarner et de l'appliquer. Et c'est tout ce qu'on fait dans la Sensuelle Goddess Academy. En tout cas, moi, toutes les femmes que j'accompagne, je les accompagne comme ça. Puisqu'à un moment donné, goddess, c'est bien beau d'écouter des conseils, etc. Mais il faut aussi être dans le concret, dans la matière. Et être concret dans la matière, c'est de voir dans ta réalité quels sont les messages que la vie t'envoie. Et c'est ça le plus dur, parfois, à faire. Et parfois, effectivement, on a besoin d'un regard extérieur, comme j'ai pu le faire avec la goddess, comme parfois il y a des mentors qui font la même chose avec moi. Puisque goddess, maintenant tu le sais, je ne suis plus de cette team Miss Indépendante qui n'a besoin de personne. Pas du tout, moi j'ai besoin des autres pour avancer dans ma vie et créer la réalité que je souhaite. Puisque c'est grâce aussi à toutes les séances de thérapie, à toutes les séances avec mes mentors, pendant les stages, etc., qu'à l'heure actuelle, je vis la vie de mes rêves. La vie qui, pour moi, à l'instant T maintenant, correspond exactement à ce que je désir. Donc voilà, goddess, pour ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. En réalité, j'ai d'autres points à te partager, mais comme là, il me reste 7% de batterie et comme j'ai super faim, je vais aller manger. Voilà, je suis un peu transparente avec toi, ok? Du coup, ce que je vais faire, c'est que au début, je voulais pas faire ça, mais comme quoi, tu vois, dans la vie, il y a des imprévus et c'est ok, il faut apprendre à surfer avec les vagues de la vie. Moi, je comptais faire donc une vidéo entière sur tous les points que j'ai à te partager, mais là, je vois que je passe pas mal de
temps à expliquer certaines choses, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant les prochaines vidéos, on va que parler de ça, comment manifester sa réalité. J'ai encore 10 points à te partager qui sont super importants à comprendre et à incarner pour manifester la réalité que tu souhaites. Donc Godet, je te remercie pour ton écoute. Donc je t'invite, si tu le souhaites bien évidemment, de t'abonner, de liker cette vidéo et je te retrouve à la prochaine vidéo.